concept qu'on appelle la prescription responsable pour les prescripteurs, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les chirurgiens dentistes, les vétérinaires. Donc vous me permettrez également de saluer, ici nous avons l'ensemble des ordres professionnels de la santé. L'ordre des médecins, l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins vétérinaires du Sénégal. Ils sont tous présents. Mais il y a les prescripteurs, mais aussi les conseils. Vous savez, aujourd'hui, les études que nous avons faites en termes de dispensation du médicament, c'est-à-dire quand 10 Sénégalais rentrent dans une officine de pharmacie en achetant des médicaments, les 6 viennent avec une ordonnance. Les 3 à 4 viennent voir le pharmacien directement pour lui demander conseil. Et enfin, 1 ou 0 vient. Pourquoi je dis 0? Parce que le patient vient à la pharmacie avec un produit dans sa tête, mais en trouvant un pharmacien, il peut lui conseiller un autre médicament. Et c'est là où nous disons le pharmacien également doit pouvoir faire ce conseil responsable. Bien sûr, nos consommateurs, nous Sénégalais, devons le faire. Alors, que signifie ce conseil? Cela, s'il vous plaît. Il est important de comprendre que nous avons utilisé le mot responsable parce qu'on nous dit, mais la prescription, surtout mes amis médecins, vous voulez dire que nous faisons de la consommation irresponsable. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un monde qui va vite. Mais nous devons arriver à ces souverainetés pharmaceutiques. Pour y arriver, il lui faut des industries fortes. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait un marché bien maîtrisé. Pour le maîtriser, il faudrait que le médecin, au moment où il prescrit, le pharmacien, au moment où il conseille, c'est lui qui décide de dire soit je consolide un emploi sénégalais ou je consolide un emploi étranger. En écrivant, en prescrivant un emploi étranger, il a décidé de consolider un emploi étranger. Mais s'il décide de prescrire un produit sénégalais, là il consolide l'industrie sénégalaise. Et ça, c'est consolider les emplois existants, mais aussi créer de nouveaux emplois, créer également d'autres industries pharmaceutiques pour que Dakar soit également un hub pharmaceutique, mais surtout également capter le marché de la sous-traitance. Et ça nous permettra, cette triptyque, de pouvoir diminuer le taux d'usure, mais surtout de diminuer le coût des médicaments. Parce que l'industrie, c'est quoi? C'est de la maîtrise des coûts. Quand les coûts de production sont maîtrisés, il y aura une baisse. Et cette baisse sera répercutée sur le coût final du médicament. Mais par ricochet, nous importons aujourd'hui près de 175 milliards de francs CFA. C'est des sorties de devises énormes. Il nous faut inverser la tendance. Aujourd'hui, les profits, nous sommes à 20% qui restent. Les 80% sortent du pays. Avec Teranga Pharma et les autres, notre ambition, c'est d'inverser d'ici 10 ans. C'est que les 80% restent au Sénégal et les 20% repartent à l'étranger. Cela s'il vous plaît. Alors, cela nous permettra également de régler un problème extraordinairement grave pour nos pays sous-développés. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des pays, des produits à faible valeur ajoutée pour le côté financier, mais d'importance capitale pour la santé publique. C'est la raison pour laquelle la décision de produire ces médicaments, les multinationales ne le feront pas. Mais nous, c'est notre pays, nous ferons ce choix parce qu'il n'y a pas que les riches, il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens et il faut les offrir des médicaments de qualité et à beaucoup. Mais il faut également combattre les faux médicaments et mettre en place un tissu industriel. Si nous réussissons à adopter la prescription, le conseil et la consommation, Inch'Allah, nous arriverons à cela. Slide, s'il vous plaît. On va terminer sur ce slide pour dire que nous avons fait ce que nous avons à faire. On doit garantir la production. Slide, s'il vous plaît. Il s'agit, donc, de contrôler les médicaments, des médicaments de bonne qualité, mais surtout, comme je l'ai dit,
ce qui est important, c'est d'adhérer à cette politique. La consommation responsable permettra d'avoir des industries solides qui pourront être compétitives par rapport aux autres industries étrangères qui viendront occuper notre marché. En tout cas, nous vous remercions de votre présence et vous demandons pardon également parce que notre choix premier n'était pas ici. Nous devions être au niveau de la salle, mais malheureusement l'hôtel nous a demandé de venir ici le dimanche passé. On a cherché un autre local, mais ça n'a pas pu eu lieu. Je vous remercie et nous attendons vos réactions. Merci. Monsieur Sow, merci beaucoup pour cette intervention. Ce dîner, je vous le disais tantôt, fait suite au LAB, un concept mis en œuvre par le bureau opérationnel de suivi du PSE qui a abouti à l'élaboration des éléments d'opérationnalisation du plan de relance de l'industrie pharmaceutique. Monsieur Sow l'a rappelé tout à l'heure, et Teranga Pharma a été l'un des acteurs industriels clés de ce plan de structuration. C'est dans ce sens que le ministre Abdou Karim Fofana va intervenir jusqu'à sa nomination au poste de ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent en novembre 2020. Monsieur Abdou Karim Fofana était ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique depuis avril 2019. Sous son impulsion, les équipes du ministère ont réussi à mettre sur le bon rail les projets des 100 000 logements, entre autres programmes initiés par l'État du Sénégal à travers son ministère. Monsieur Fofana va intervenir donc sur la relance de l'industrie pharmaceutique, sur la souveraineté. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. À vous la parole. Je vous remercie, Madame Dramé, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Teranga Pharma, cher oncle MSN Navio. Oui, je ne pourrais pas tout tenir. Monsieur le directeur général de Teranga Pharma, Monsieur Sow, de l'agence de la réglementation de la pharmacie, Madame la directrice du soutien au secteur privé, Mesdames et Messieurs les actionnaires, Mesdames et Messieurs les membres du corps médical, les pharmaciens, vous l'avez dit tout à l'heure, les membres des ordres médicaux, pour faire simple, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos qualités et titres. Donc c'est avec plaisir que je viens participer à cette dîner de débat, représenter le président de la République que vous avez bien voulu inviter, qui vous transmet ses encouragements, vous transmettre aussi les encouragements de ma collègue, Madame le ministre de la Santé, Madame Marie-Hélène Ndiaye, Madame la directrice générale vous parlera sans doute de son message, de Monsieur le ministre Amadouba aussi, qui m'a appelé, vous l'aviez invité, eu égard à son implication au début du projet Teranga Pharma. C'est un immense plaisir pour moi de participer à ce dîner de débat. Le secteur pharmaceutique est très important, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous avons vécu durant la Covid un traumatisme dû à la fourniture de médicaments, mais aussi à la fourniture de vaccins. Vous l'avez dit tout à l'heure, pendant des mois, nous avons assisté à une situation internationale inédite. Les plus grandes économies du monde étaient dans une situation où ils devaient faire, comme tous les autres pays du tiers-monde ou des pays en développement, faire la queue, entre guillemets, pour attendre le tour pour avoir des vaccins. Et au-delà de ça, vous l'avez dit, il y a eu des restrictions sur tout ce qui était médicaments, mais aussi sur des questions plus simples, des questions alimentaires, sur le riz, sur le sucre, sur l'huile. Et dans le cadre du PSE, il y a ce qu'on appelle les PAP, les plans d'action prioritaires. Par exemple, entre 2014 et 2018, la priorité de l'État du Sénégal, c'était de ramener l'électricité en quantité suffisante,
de créer des infrastructures qui permettent de rendre notre économie un peu plus dynamique, faire en sorte que l'agriculture revienne avec une augmentation des quantités et autres, et permettre d'avoir assez de recettes pour soutenir les populations vulnérables. C'est la CMU, c'est la bourse de sécurité familiale, c'est aussi ce qu'on appelle l'équité territoriale. Faire en sorte que dans certaines zones où il n'y a pas d'électricité, par exemple, on puisse avoir de l'électrification rurale, des pistes et autres. Mais sur la deuxième phase, 2018-2024, on était sur l'industrialisation, sur la relance du tourisme et autres. Mais la Covid est venue nous rappeler qu'il y avait encore des choses qu'il nous fallait peut-être intégrer le plus rapidement, et peut-être qui étaient dans la troisième phase du PSE. C'est la souveraineté alimentaire, la souveraineté médicale et pharmaceutique. Donc, durant cette période, comme vous l'aurez noté, on a mis en place un dispositif pour structurer des projets, parmi lesquels la relance de l'industrie pharmaceutique. Le DG Sow l'a dit tout à l'heure, c'est environ 150 ou 175 milliards d'importations pour le Sénégal, alors que nous avons un personnel médical de qualité, nous avons aussi peut-être des spécialistes de l'industrie pharmaceutique qui travaillent un peu partout dans le monde. Nous avons aussi des investisseurs qui sont intéressés par ces secteurs et un État qui veut booster ce secteur. Donc, le plus important était de mettre en place un cadre qui permette à tous les acteurs de pouvoir apporter leur participation pour créer les conditions de la relance de l'industrie pharmaceutique. Chemin faisant, nous avons vu, je pense, si je regarde bien mes fiches, lors de ce lab, nous avons noté à peu près 10 projets publics qui ont été structurés durant le lab. C'est la difficulté, hein, un ministre, quand il perd son discours, il lui faut beaucoup d'efforts. Donc 10 projets publics de financement estimés à 95 milliards, 15 projets privés structurés pour des investissements estimés à 210,7 milliards, et un modèle de gouvernance recommandé pour le pilotage et la mise en œuvre réussie du plan de relance de l'industrie pharmaceutique. Donc, sur ce modèle de gouvernance, il a été demandé la transformation de la direction du médicament, je pense, et de la pharmacie en agence de réglementation de la pharmacie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'ARM et Mme Samb a été nommée directrice générale de cette agence. Nous vous en félicitons. Donc, sur ces points, il faut noter aussi une chose. Il faut qu'on parle un peu de la souveraineté. Parce que pour mieux vous expliquer, peut-être que je suis devant un parterre de personnel médical qui ont une expérience en la matière. Mais la question de la souveraineté, elle est tellement importante qu'on devrait peut-être la transposer sur les questions alimentaires afin que vous puissiez comprendre un peu plus l'ambition de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons connu 2 années difficiles avec la Covid. C'était des questions médicales, des hospitalisations, un manque de comment vous l'appelez, de l'air, de l'oxygène, voilà, gaz médical, des médicaments, des vaccins. Mais après ces 2 années, tout ce qui s'est passé dans le monde, la récession économique, les difficultés budgétaires connues par tous les États, nous nous retrouvons après avec une guerre qui est encore plus pernicieuse. La guerre avec la Russie, l'Ukraine, la Russie c'est 56% du blé importé par le Sénégal. Donc à chaque fois que mon oncle MSN, en tant que Sérère, va acheter son pain, une fois sur 2, c'est du blé qui vient de Russie. 36% du blé, il nous vient de la France. 8% nous vient de l'Ukraine. Moi, je ne savais pas que l'Ukraine était le 10e fournisseur du Sénégal. Sans parler des questions de fertilisants, c'est-à-dire avec la campagne agricole, sans fertilisants, peut-être nous allons faire 3 fois moins que ce que nous faisions en arachide et autres. Et l'ambition du gouvernement, c'est que sur l'alimentation,
sur les médicaments, sur les hôpitaux, parce que vous avez vu, malgré le drame qu'on a connu à Tivaouane, j'en profite pour nous recueillir devant la mémoire de ces nouveau-nés et aussi ces familles. L'État du Sénégal a fait quand même beaucoup d'efforts dans le domaine médical. Mais sur ces investissements pharmaceutiques, il est très urgent d'avoir cette souveraineté. M. Sow l'a dit, ce n'est plus une question économique seulement, c'est-à-dire nous importons 150 milliards, mais c'est une question stratégique. Stratégique, c'est-à-dire il nous faut les avoir, sinon nous allons dépendre d'autres pays. Aujourd'hui, vous avez entendu que le président de la République est allé en Russie pour discuter de la paix en Russie avec le président Poutine, mais ce n'est pas seulement pour discuter de la paix, puisque beaucoup de pays africains dépendent encore de céréales qui viennent de ces pays, mais aussi de fertilisants qui compromettent nos performances agricoles. Donc, il est urgent d'avoir cette souveraineté. Lorsqu'on n'a pas de souveraineté du point de vue alimentaire, qu'est-ce que ça nous coûte? Et demain, ça pourrait être des coûts qui nous reviennent sur les questions pharmaceutiques, parce que le fait de ne pas produire des vaccins, Madame la Directrice Générale, je pense que ça nous a coûté peut-être 40 milliards de budget entre 2021 et 2022 pour acheter des vaccins pour la Covid. Parce qu'on ne peut pas prendre en état responsable la responsabilité, pour me répéter, de ne pas prémunir nos populations contre des fléaux de cette nature. Mais aujourd'hui, du fait de la guerre en Ukraine, sur un budget de 5100 milliards, l'État du Sénégal a dû, depuis le début de l'année, peut-être subir des subventions sur des produits pétroliers d'environ 500 milliards. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez en Arabie Saoudite, premier pays producteur de pétrole, le carburant a augmenté de 15%. Vous allez aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï ou à Abu Dhabi, pays producteur de pétrole, le prix du carburant a augmenté de 28%. On y reviendra puisque dans le mémorandum que vous avez donné à l'État du Sénégal, il y a le prix de l'électricité qui est à peu près 15% des coûts de 20% des coûts de production dans l'industrie pharmaceutique. Donc rien que de ce fait, de ce manque de souveraineté, cette année, pour le carburant, nous sommes à 500 milliards de subventions pour que le Sénégalais n'achète pas le carburant plus cher. Nous sommes à 50 milliards de renonciation de taxes, de droits de douane et autres sur l'huile, le riz et le sucre. Nous sommes à peu près à 150 milliards aussi de subventions. Donc on est presque revenu à la situation de la Covid, c'est-à-dire le fonds Force Covid qui nous avait permis avec 1000 milliards de résorber un certain nombre de problèmes. Donc il est urgent, et nous le faisons dans l'alimentaire pour juste vous donner cette analogie pour que vous puissiez mieux comprendre, en faisant cette année un programme spécial blé, puisque le blé a été testé au Sénégal et on peut avoir des rendements supérieurs. Un programme spécial maïs, puisque les industries aussi qui travaillent dans la volaille et autres ont besoin du maïs. Donc pour vous dire, par analogie, que ce que nous faisons sur l'industrie pharmaceutique est nécessaire et urgent, mais aussi c'est une question stratégique parce qu'aucune nation en 2022 et dans les années qui viennent n'aura intérêt à être davantage dépendant d'autres nations ou d'autres économies. Donc c'est le lieu de féliciter cette initiative. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que durant ce lab, nous avons noté beaucoup de dynamisme des pharmaciens, des industriels, des investisseurs, mais nous avons noté particulièrement le dynamisme de Teranga Pharma qui a permis de commencer le plus rapidement et de mise sur le marché de beaucoup de produits. Alors, le thème de ce dîner-débat, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est la question de la prescription. On en a parlé cette semaine au bureau avec M. le directeur général. La prescription, c'est le rôle des médecins. J'imagine que
le domaine médical et le domaine pharmaceutique, c'est un domaine très encadré en termes d'éthique et de déontologie. Et nous savons à quel point les médecins sénégalais, les prescripteurs sénégalais sont attachés à cela. Mais il faudrait qu'on sache que la nécessité est de soutenir ce secteur-là. L'objectif fixé par le président de la République, c'est qu'en 2025 ou en 2020, je pense, nous devons déjà être à 50% de production nationale. Et d'ici 2035, arriver peut-être à 80%. Donc, le rôle de l'État, c'est d'encadrer, c'est d'impulser. Il y a 9 réformes qui sont en cours ou peut-être même qui sont très avancées. 9 réformes. Nous nous engageons à les prendre. Nous sommes en train de mettre en place une delivery unit, c'est-à-dire une unité de suivi de projet au niveau du ministère de la Santé et sans doute au niveau de l'agence de réglementation de la pharmacie. Le dossier de structuration a été transmis au ministère de l'économie pour que dans la coopération, on puisse faire en sorte que les industries pharmaceutiques puissent bénéficier aussi de financements concessionnels. La Banque africaine de développement aussi a indiqué qu'elle souhaiterait mettre en Afrique plus de 1 milliard de dollars d'investissement dans le secteur pharmaceutique. Notre rôle, c'est d'engager cette bataille pour que le Sénégal ait sa part de financement, mais aussi que le Sénégal soit prêt du point de vue institutionnel, du point de vue infrastructurel, et que les industriels et les pharmaciens puissent s'organiser et tirer profit de ces avantages. Alors, je ne terminerai pas sans saluer l'esprit d'ouverture que le président MSN a indiqué. Souvent, on dit qu'il est très difficile entre Sénégalais de se retrouver autour d'une table, constituer une capitale et faire marcher une entreprise. Moi, je suis très fier aujourd'hui de savoir que plus de 670 pharmaciens se sont mis autour d'une table, ont créé une entreprise et ont carrément produit des produits pharmaceutiques, mais aussi ont su inviter d'autres investisseurs qui sont dans d'autres secteurs, leur ouvrir la porte, leur ouvrir le capital. Et c'est ça l'idée du plan Sénégal émergent. Plus on est fort, plus on réussira des choses plus grandes. Je pense qu'on dit souvent que quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Donc c'est l'invite qu'on soit ensemble pour pouvoir relever ces défis. Aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique. Demain, c'est l'industrie agroalimentaire. Et je vous remercie. Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Karim Fofana, pour cette intervention. Je vous le disais tantôt, Teranga Pharma, c'est pour rappel 670 Sénégalais, dont des pharmaciens, des médecins, des membres du patronat plutôt et du club des investisseurs sénégalais. Ensemble, ils ont investi 1,2 milliard de francs CFA et c'est pas fini. Ils visent dans les 2 années à venir 6 milliards de francs CFA, de grands investissements donc pour la mise en place d'un écosystème favorable à l'essor d'une industrie pharmaceutique sénégalaise compétitive. Pour m'en parler, je vous prie, Madame, Monsieur, d'accueillir Madame Ndeye Maguette Diouf. Elle est titulaire de la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières à Paris-Dauphine. Après avoir travaillé 20 ans dans le privé, carrière à l'international, elle est aujourd'hui au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en tant que directrice du développement du secteur privé. Madame Diouf est également une Wonder Woman. Elle représente le ministre Amadou dont le calendrier n'a pas permis d'assister à cette cérémonie. Madame Diouf, vous avez la parole et merci encore une fois d'être avec nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Monsieur le président du conseil d'administration de Teranga Pharma, monsieur le directeur général, madame la directrice de l'agence de régulation de la pharmacie,
chers membres du corps médical et pharmaceutique, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour échanger sur le secteur de la pharmacie. Donc c'est un secteur sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler au tout début en fait de ma venue au ministère de l'économie. C'était début 2020, avant même qu'on parle de la crise de la Covid. Et il était fait état justement de la désindustrialisation du secteur et des pertes d'emplois. Et donc ce qui avait valu que le département s'intéresse à la question et voit comment justement remettre l'industrie pharmaceutique sur pied, qui représente un marché colossal. On parle de plus de 1400 milliards de dollars à l'international. Par contre, l'Afrique occupe une part congrue et la part du Sénégal est négligeable. Donc il est vraiment urgent de corriger la situation, d'autant plus que la pharmacie, comme vous le savez, c'est la dernière étape du parcours de soins. C'est vraiment un besoin primaire qu'on a besoin de satisfaire. Donc pour cela, pour répondre à la problématique qui est de comment est-ce que l'État peut aider à mettre en place un écosystème favorable à l'essor d'une industrie pharmaceutique sénégalaise compétitive, je vous propose une présentation structurée en 3 temps. Il s'agit d'abord de rappeler brièvement les éléments de contexte et de justification. Je pense qu'on peut passer au sommaire. Il y a également la présentation des instruments et initiatives étatiques, un focus sur les réformes ainsi que le mode de gouvernance qui est proposé. Donc en ce qui concerne le contexte et la justification, j'aimerais rappeler brièvement les enjeux clés pour le développement d'une industrie pharmaceutique locale. C'est la slide suivante, s'il vous plaît. Cela a été dit tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique, c'est déjà un enjeu économique. Parce que, comme vous le savez, nous visons au travers du PSE la transformation structurelle de l'économie et ainsi l'industrie pharmaceutique est un moyen pour y arriver. Parce que l'objectif est de créer une base industrielle viable économiquement et qui va participer à la croissance du pays. Il s'agit également de favoriser la création d'emplois pérennes et la montée de compétences ainsi qu'un travail décent et de réduire aussi la dépendance que nous avons vis-à-vis de l'extérieur. On a parlé tout à l'heure de rupture quand certains pays ferment leurs frontières ou refusent d'écouler leur production. Il y a également eu des ruptures au niveau des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment quand il y a eu la Covid, ou d'autres chocs exogènes comme nous le vivons en ce moment avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et il s'agit également d'améliorer notre balance commerciale et notre balance des paiements parce que plus de 95% des médicaments que nous vendons au Sénégal, que nous utilisons, sont importés. Il y a également un enjeu de santé publique qui vise à assurer l'accès à la population à des médicaments de qualité et à moindre coût. Donc, sur la qualité est d'autant plus importante qu'il y a eu plusieurs cas de contrefaçon. Et cela également a été souligné. Il y a un coût de facteur de production assez important. Je suis toujours sur cette slide-là. Hein. Et le dernier enjeu, c'est un enjeu stratégique. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit d'assurer la souveraineté nationale et d'étendre également le leadership, d'asseoir le leadership du Sénégal pour qu'il soit un hub au niveau régional. Voilà. Slide suivante. Donc on parle beaucoup de compétitivité, donc je me suis permise d'inclure en fait un slide pour rappeler brièvement en fait en quoi consiste la compétitivité.
En fait, la compétitivité, c'est le fait de pouvoir gagner des parts de marché dans son marché national et à l'étranger. Et elle se traduit par des filières compétitives. Donc il y a plusieurs filières compétitives sur lesquelles nous devons travailler au Sénégal et la pharmacie est une des filières clés. Et donc pour cela, il va falloir utiliser à bon escient les facteurs de production en fait, qui vont y contribuer. On a parlé déjà de la disponibilité des facteurs de production, on a parlé du coût de l'électricité, on a parlé de l'accès au foncier. Il y a également la nécessaire dotation en infrastructures physiques de qualité et il y a également l'impératif d'adapter nos textes justement pour rendre le secteur plus attractif, en plus des effets induits notamment en octroyant des incitations fiscales et commerciales et autres. Donc l'idée vraiment c'est de savoir comment est-ce qu'au niveau du Sénégal, on va aider les entrepreneurs que vous êtes justement à réaliser cet objectif. Parce que le développement du pays va passer par un secteur privé national fort et Teranga Pharma est un exemple justement pour atteindre cet objectif. Pour cela, il y a quand même des défis. Le secteur de la pharmacie est confronté à 7 défis. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce sont des défis majeurs qui limitent la compétitivité et qui ont été identifiés par McKinsey, justement, lors du diagnostic qu'il a fallu faire avant de pouvoir définir une stratégie nationale de développement du secteur pharmaceutique. Il y a d'abord une taille de marché limitée, mais il va falloir, dans ce cas-là, raisonner à l'échelle régionale, voire continentale, avec l'événement de la ZLECAf. Il y a également une réglementation ancienne à améliorer, et cela a été dit. Il y a de fortes avancées qui ont été faites depuis. La fiscalité également, elle est perfectible. On a également parlé du coût élevé de l'énergie. Le capital humain aussi, il existe, mais il n'est pas suffisamment disponible. Donc il y a un effort de formation à faire pour qu'on puisse bénéficier du capital humain suffisant pour qu'on ait une industrie pharmaceutique compétitive. L'autre frein également tient à la lenteur et coût élevé de distribution. Et enfin, il y a une difficulté par rapport à l'harmonisation des réglementations. On a autant de réglementations quelque part de pays et certaines réglementations sont obsolètes. Mais comme vous allez le voir, nous y travaillons et c'est la raison pour laquelle à l'issue du lab qui a été tenu, je pense, l'année dernière, qui a été piloté par le BOSS PSE, il y a eu des avancées assez remarquables. La première, déjà, c'était de se reposer sur une ambition stratégique qui va être déclinée par des objectifs clés par maillon. Je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, l'objectif global, c'était d'assurer par la production locale la satisfaction de 50% de nos besoins en médicaments et en autres produits de santé d'ici 2035. Et donc, pour cela, au niveau de la distribution, il s'agit de faire du Sénégal un hub logistique sous-régional d'ici 2035. Sur le plan de la production, il s'agit de satisfaire, comme je le disais tantôt, la demande à 50% d'ici 2035, mais en passant par des paliers. Il y aura un premier palier de 20% en 2025 et 30% en 2030. Et enfin, il y a également au niveau de la recherche et développement l'objectif de valoriser au plan industriel des résultats de la recherche en 2030 et également de développer des API et des médicaments galéniques d'ici 2035. Donc pour cela, l'État a un rôle essentiel à jouer. Déjà, il aide à la définition du modèle cible pour le développement de l'industrie pharmaceutique. Donc cela a été fait avec l'aide de McKinsey et par le BOSS PSE. Maintenant, il s'agit de savoir quelle offre d'accompagnement l'État doit mettre à la disposition du secteur pharmaceutique pour qu'il puisse atteindre l'objectif qui lui est assigné. Donc au sortir du lab
on a eu le plaisir vraiment d'avoir un certain nombre de projets privés qui ont été annoncés. C'est la slide suivante. On parle d'environ 200 milliards de projets privés dans la recherche-développement, dans la production, dans la distribution, et également un projet transversal. Donc Teranga Pharma, vous, actionnaires de Teranga Pharma, vous avez aidé à atteindre cet objectif appréciable. Maintenant, il est important de savoir ce que l'État doit faire pour vous permettre d'atteindre cet objectif d'investissement. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, quel est le remède qu'on attend de l'État? C'est d'abord des réformes, cela a été dit tantôt. C'est des instruments de financement, parce que l'accès au financement reste une contrainte majeure. Et il y a également une gouvernance à mettre en place pour pouvoir réaliser cette ambition de développement de notre industrie pharmaceutique. Donc, je vais maintenant passer à la présentation de ces réformes. Donc, slide suivante. Encore. Donc, dans un premier temps, rassurez-vous, je ne vais pas tout lire, mais l'idée, c'était d'expliquer que ça fait des années que le Sénégal améliore son environnement des affaires pour qu'il soit au standard des pays émergents. Donc, on a eu des progrès assez appréciables au Doing Business. Donc, ces projets de réforme, en fait, se poursuivent. Là, nous sommes à la 3e phase du PREAC. Le PREAC, c'est le programme de réforme de l'environnement des affaires, de la compétitivité. Et au travers de ces réformes, on vise déjà la transformation, la facilitation en fait, de certains cadres d'échange, la simplification des procédures, le renforcement de la régulation et également des actions ciblées sur certains secteurs comme celui de la pharmacie. Slide suivante. Il y a également d'autres initiatives qui accompagnent la mise en œuvre du PAP 2A, telles que la stratégie de développement du secteur privé, sur laquelle mes services travaillent. Donc l'idée, c'est vraiment de donner les moyens au secteur privé de jouer son rôle dans la création de richesses et d'emplois, parce que c'est lui qui doit prendre le relais de l'État. Et on ne peut pas avoir de développement pérenne sans secteur privé fort. Donc cette stratégie est au cœur des réformes qui sont nombreuses. On a par exemple la réforme de l'accès à la propriété qui va faciliter des problèmes fonciers que vous pourriez avoir. Il y a également toutes les réformes sur la santé et la pharmacie, des réformes également sur l'aménagement des ES et j'en passe. Et il y a surtout, slide suivante, les 9 réformes sur le secteur de la pharmacie dont le ministre Fofana a parlé tout à l'heure. Donc il s'agit de réviser notamment le cadre juridique qui régit la production pharmaceutique. L'idée, c'est de permettre à des investisseurs non pharmaciens d'intégrer ce secteur avec une forte intensité capitalistique, justement. Et l'idée également, c'est de pouvoir travailler à raccourcir les délais de délivrance des AMM. Il s'agit également d'élaborer la pharmacopée sénégalaise, de réviser le cadre institutionnel de la DPM et de la NMCM, donc là il y a une grosse partie qui a été déjà faite, de réviser le cadre juridique de la phytothérapie, de mettre en place des mesures de réglementation de marché, de réduire le coût de l'électricité, parce que cela vraiment empêche la compétitivité du secteur. Il s'agit également de renforcer la formation au métier de la pharmacie et de travailler sur une fiscalité qui serait plus appliquée au secteur. Donc ces réformes-là, elles ont commencé et l'État s'engage vraiment à les mettre en œuvre. L'autre point également, ce sont des instruments de financement. Donc dans le cadre de PAP 2A, il a été défini des mécanismes de financement innovants pour la relance de l'économie. Et ces mécanismes de financement, ils sont opérationnalisés au travers du programme d'accélération de la compétitivité de l'emploi qui sont mis en œuvre par le MEPC avec des structures d'exécution telles que le FONGIP ou le Fonds 6, par exemple. Donc l'idée, c'est de savoir que l'État met en place des garanties de financement au travers du FONGIP.
avec une enveloppe globale de 300 milliards de francs de CFA, garantie à 50%. Donc cela a été fait avec l'aide de bailleurs tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, et d'autres vont nous rejoindre. Il y a également un autre mécanisme pour le secteur informel, donc là, qui pourrait peut-être aider d'autres acteurs qui travaillent plus peut-être dans la pharmacie traditionnelle et qu'on pourrait aider à structurer. Il y a également un fonds de préparation et d'amorçage de projets qui va aider à mettre en place des projets PPP dérisqués, de qualité, pour favoriser votre investissement dans le secteur. Et il y a également un fonds commun de placement à risque pour mobiliser l'épargne nationale qui est en cours de structuration. Donc, l'État a également mis en place d'autres instruments, slide suivante. Donc là, je voudrais notamment insister sur la garantie par le fonds GIP, et c'est la slide précédente, et le fonds 6, voilà, notamment. Donc le fonds 6 qui fait de l'investissement en capital et qui pourrait investir à vos côtés. L'État l'a fait, c'est notamment avec le cas de Médis, dont vous avez entendu parler. Ça a également été le cas avec Parenterus, mais ça peut être fait avec d'autres acteurs. Slide suivante. Parce que, comme vous le savez, en fait, le rôle du fonds GIP, c'est d'aider à développer des projets PPP, surtout dans les secteurs prioritaires. Le fonds 6 fait également du fortage pour permettre plus tard aux investisseurs privés d'investir, et il peut également aider au financement par des fonds mis à disposition. Donc il y en a également des fonds mezzanine, et ces fonds sont notamment financés par le dispositif PASS dont je vous parlais tout à l'heure. Slide suivante. Donc là, c'est une brève présentation des différents fonds qui existent au fonds 6. Donc vous pouvez aller les voir justement pour en bénéficier, tout comme également vous pouvez aller voir le fonds GIP pour pouvoir bénéficier de garanties que vous accorderez le système bancaire classique. Et maintenant, j'en viens au dernier point, c'est la gouvernance. Donc cette gouvernance, elle a été convenue suite au lab qui a été tenu, et donc elle repose déjà sur un dialogue public-privé. Donc dans un premier temps, au niveau du dialogue public, il y a déjà la mise en place d'un comité interministériel avec bien sûr le ministère en charge de la santé, celui en charge de l'industrie, celui en charge du PSE, le ministère des Finances, le ministère de l'économie, le ministère du commerce, et j'en passe. L'idée, c'est vraiment d'avoir un comité technique qui va valider les différents livrables qui vont être produits. Donc, la cheville ouvrière de ce dispositif, c'est la Delivery Unit dont le ministre Fofana a parlé tout à l'heure. Et au niveau de cette Delivery Unit, il y aura des experts de qualité qui viendront également du secteur privé comme du secteur public pour vraiment donner corps à cette vision. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que l'État est plus que jamais convaincu du rôle primordial de l'industrie pharmaceutique. L'État est convaincu de la nécessité d'asseoir notre souveraineté dans le domaine. Des efforts importants ont été mis en œuvre, et l'État également s'engage à continuer à réaliser ces efforts-là pour que vous puissiez investir massivement au Sénégal, créer de l'emploi au Sénégal pour le bénéfice des populations sénégalaises. Je vous remercie. Merci, Maguette. Je vous prie cette intervention pertinente. Terra une industrie résiliente souhaite que le Sénégal, à l'image des pays comme l'Algérie, le Maroc, favorise le patriotisme économique pour les commandes et la prescription des médicaments. De ce point de vue, il est important de poser le débat sur les dispositions réglementaires à mettre en place pour favoriser la prescription et le conseil responsable, on l'a rappelé au tour des interventions, mais aussi sur les facteurs favorisant la création de nouvelles unités de production. Et je suis heureuse de donner la parole au docteur Oumi Kalsoum Ndiaye Nao, elle est directrice de l'Agence sénégalaise de la réglementation
réglementation pharmaceutique et les pharmaciennes, biologistes de formation, spécialistes de la chaîne d'approvisionnement, management des projets et des programmes de santé, avec une expérience, tenez-vous bien, de 25 ans dans le système santé du Sénégal. Mais pas que, elle a aussi joué un grand rôle dans la gestion de la Covid-19 en tant que présidente de la Commission nationale de gestion des dons Covid au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle représente ce soir son... Bonsoir, madame. Et la parole est à vous. Monsieur le ministre Abdoulaye Fofana, ministre du plan Sénégal émergent, tous nos respects. Monsieur le président du conseil d'administration de Teranga Pharma, monsieur le directeur général de Teranga Pharma, madame le directeur du développement du suivi privé au niveau du ministère de l'économie, madame, messieurs les représentants des institutions médicales et pharmaceutiques du pays, madame, messieurs, chers confrères et consoeurs de la corporation pharmaceutique, madame, messieurs, chers invités. Monsieur le ministre, c'est tout un plaisir pour nous de représenter madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui vient de prendre service aujourd'hui à 12 heures au sein de notre ministère. Mais également au nom de l'Agence de réglementation pharmaceutique du Sénégal fraîchement créée, de nous retrouver autour de ce panel avec nos amis de Teranga Pharma pour discuter de notre industrie locale, pour discuter de notre système de réglementation, pour discuter de la place de la réglementation dans la production locale et comment faire pour renforcer notre dispositif de production. Monsieur le ministre, nous sommes là juste pour rappeler que dans le dispositif du plan national de développement sanitaire à sa version 3, nous avons un dispositif très important de notre plan de développement pharmaceutique, avec une politique pharmaceutique basée sur une déontologie, certes, basée également sur une distribution, basée sur une réglementation très forte et un contrôle qualité. Mais nous sommes dans un dispositif gouvernemental où, sur le plan PSE, nous avons vu M. le Président de la République, depuis son accession à ce pouvoir, mettre le focus sur la santé, avec beaucoup d'innovation dans la gratuité des soins, dans la gratuité des 0,5 ans, au niveau de la cancéro, au niveau d'autres pandémies vraiment qui débordent notre système, sans oublier le secteur de la pharmacie. Comment notre système va marcher avec la pharmacie dans ce contexte que vous venez de dire, très compliqué après la Covid, où nous avons vu un dispositif de difficulté d'acquisition de certains médicaments et de vaccins, dans un produit où 80% de notre disposition est de l'importation. Il fallait réagir et comment réagir. C'est dans ce cadre que la notion de relance de l'industrie pharmaceutique est née. Et après 5 semaines de discussion autour du lab organisé par vos services, où le secteur de la santé a été le locomoteur de ce travail parce que nous intéressons en premier lieu. À partir de ces 5 semaines, il était sorti des défis majeurs. Lesquels? La révision de nos textes pharmaceutiques, vous l'avez dit, socle de cette réglementation. Aujourd'hui, le Sénégal a révisé l'ensemble de ces textes pharmaceutiques et nous sommes en attente de la promulgation de la loi sur la pharmacie, qui a pris en compte tous ces gaps que nous avons consentis depuis 50 ans dans le dispositif pharmaceutique et qui va nous promulguer sur un avenir très proche en réglant tous ces déficits en production. Autre défi, la gouvernance. Il fallait, dans la relance de cette industrie pharmaceutique, avec ces 9 réformes, avec ces 25 projets dont les 10 publics et 15 privés, mettre un système de gouvernance dédié à la santé. Ce delivery unit, monsieur le ministre, a été créé 15 jours après les conclusions du lab. L'arrêté de nomination de la coordonnatrice a été déjà fait, qui est moi-même avant d'être la directrice générale de l'agence. Ce delivery unit a pour rôle d'appuyer la relance de l'industrie pharmaceutique,
de surveiller la mise en œuvre des 9 réformes et des 25 projets, organisé avec un comité de pilotage multisectoriel, dont vient de dire Mme Diouf, et un comité technique qui ressemble l'ensemble des chefs de projet. Une feuille de route dédiée, planifiée, qui va appuyer la production d'ici 2035 à 50%. À côté de ce delivery unit et de la révision de nos textes pharmaceutiques, il nous fallait un dispositif institutionnel fort, l'Agence de réglementation pharmaceutique, qui est venu dans un contexte sous-régional, régional, de recommandations de l'UEMOA et de l'UA, avec la création de l'AMA dont le Sénégal est membre, mais également avec les recommandations de l'UEMOA qui disent qu'il nous faut un système réglementaire très fort de ces agents membres, ce qui a amené la création de cette agence de réglementation pharmaceutique, qui aujourd'hui est dédiée par décret depuis avril. Son CA est nommé, la direction générale est nommée, et nous sommes dans la phase d'implémentation. Cette mission est de réglementer ce secteur, d'appuyer la production, mais également de nous rappeler de notre déontologie, de sécuriser la corporation et de libérer les producteurs et les pharmaciens dans leur domaine de métier, mais de nous ouvrir aux autres. Et ceci est pris en compte dans notre loi où le capital est élargi aux non-pharmaciens. Au-delà de ces décisions majeures ou défis majeurs, il est mis à côté un système d'information pharmaceutique très fort attendu. Parce que pour une prise de décision, il faut de l'information fiable et disponible, sans oublier notre pharmacopée. Voilà ce qui a été tiré des conclusions de ce lab et qui nous a permis, nous, secteur de la santé, d'aller rapidement sur les besoins, sur les objectifs attendus et commencer à délivrer les livrables qui nous sont attendus à notre niveau, la delivery unit sur place, l'agence de réglementation pharmaceutique sur place, la révision de notre pharmacopée de même, mais également nous sommes sur le processus continu. Cette agence est née, des questions se posent. Rôle, responsabilité de cette agence dans la relance de l'industrie pharmaceutique. Comment nous devons utiliser notre réglementation pour sécuriser le besoin de production. Comment nous devons utiliser notre réglementation pour sécuriser la prescription, mais également la délivrance de nos médicaments. Et dans ce cadre, il est ressorti quelques axes de réflexion. La première, c'est la commande publique. Comment faire pour que la production locale s'aligne à la commande publique, pour que nos besoins locaux soient pris en charge dans notre production. Et là, c'est des textes, c'est des arrêtés, c'est des procédures qu'il faut réactualiser, adapter pour permettre aux producteurs d'y aller et d'y aller vite et à l'aise. Le deuxième point, c'est les appels d'offres internationaux. Comment faire de sorte que notre production locale s'aligne, s'intègre à ces appels d'offres. Révisiter notre dispositif, surtout au niveau des préférences nationales, mais également permettre à l'industrie locale, à l'acteur local, d'être quelqu'un de la chaîne. Si quelqu'un gagne un marché chez nous sur une valeur très importante, discuter pour que l'industrie locale ait sa place, ne serait-ce que dans le reconditionnement. Et voir sur quel type de valeur nous devons nous positionner et discuter pour que même si le local ne gagne pas l'appel d'offres, qu'il y ait quelque chose dans cette chaîne de distribution. Ça va se prendre en compte dans nos textes et nous allons accompagner. La deuxième chose, c'est l'appel d'offres national. Comment faire pour que ce que nous avons besoin au niveau de nos centrales d'achat et de nos grossistes en tant que produits, que nous ayons l'industrie locale pour pouvoir le faire. Et l'étude de McKinsey sur les 18 produits essentiels de notre pays va être vraiment réhabilitée et suivie. Nous revenons à nos AMM. Les AMM, vous avez entendu pendant tout le lac les gens dédiés pour dire que nous mettons trop de temps dans la délivrance de nos AMM. Aujourd'hui, avec l'agence, nous allons mettre un dispositif de fast-track pour l'industrie locale. Mettre un dispositif de révision rapidement de nos textes en commission, révisiter les documents et dédier les AMM dans les plus brefs délais. Nous ne souhaiterons pas qu'une production se ralentit parce qu'il y a des AMM en souffrance. Et l'agence s'engage à y aller avec vous dans les procédures qu'il faut, les adapter et s'y mettre dans les plus brefs délais. Les autres types d'AMM, c'est quand
le fournisseur a un produit qui a déjà l'AMM Sénégal. On peut alléger la procédure, éviter certaines révisions de certains textes qui sont déjà alignés. Et là, l'organigramme de l'AMM, de l'ARP nous permet de le faire. Parce que déjà dans le décret, Monsieur le ministre, il est prévu les 5 directions phares techniques, l'homologation, l'inspection pharmaceutique, les juridiques que nous avons, la qualité, mais également une direction administrative et financière qui va nous accompagner dans la mise en œuvre. Dernier axe de réflexion pour appuyer cette production locale, c'est dans la prescription, la substitution au niveau de l'officine. Vous savez que nous avons les marques de génériques qui sont là et nos spécialités, et nous avons déjà des possibilités de substitution de certains produits au niveau officine. Nous allons voir comment inciter cette production, cette prescription, cette transcription envers notre dispositif local. Sans oublier le dispositif de la couverture universelle maladie avec les mutuelles de santé. Comment l'agence va faire pour travailler avec ce ministère pour mettre sur place un dispositif d'adhérence de nos mutuelles par rapport à notre production locale sur une gamme de produits. Je crois que si les uns parmi les autres, nous nous mettons à nous compléter mutuellement, à rendre aux professionnels du médicament la place de ces professionnels aux dispositifs réglementaires et dans la production comme dans la distribution sur toute la chaîne de valeur, je crois que nous pouvons y arriver. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, le Sénégal engorge un niveau d'expertise extraordinaire sur toute la chaîne d'approvisionnement. De la quantification des besoins à l'expression technique de nos besoins dans les DAO, à l'élaboration de nos appels d'offres dans toutes les commissions techniques et financières, de la réception au stockage de nos produits, de la distribution jusqu'au niveau de la pharmacovigilance, notre système est très solide et résilient pour en faire quelque chose. Nous rassurons juste en disant qu'il n'y a rien de nouveau. Nous avions une direction de la pharmacie d'une vieillesse de 50 ans, peut-être qui n'était pas adaptée à la nouvelle donne de réglementation, mais qui était quand même là et qui a fait beaucoup de choses. Nous avons eu un laboratoire de contrôle du médicament qui est là, qui s'adapte, qui s'allie, et qu'aujourd'hui nous n'avons fait que la fusion pour aller vers les attentes du niveau national comme du niveau international. Je suis dire à nos amis producteurs que le dispositif du Sénégal en termes de Lion africaine est très favorable. À l'heure où je vous parle, nous avons une équipe à Addis Abeba dans la révision de l'AMA et le choix du pays, et le Sénégal est vraiment à l'aise. Nous revenons de l'Assemblée mondiale de la santé où nous avons défendu la réglementation pharmaceutique du pays. Et le Sénégal a été cité en exemple. Du point de vue vraiment pharmaceutique, nous n'avons pas à envier les autres pays. Mais il nous faut beaucoup plus de mobilisation, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de professionnalisme, de connaissance de nos textes. Nous exhortons nos confrères et consoeurs de se mettre sur les textes, de comprendre le pourquoi nous sommes là, de ne pas nous aligner à l'achat et à la vente de nos produits, mais de comprendre notre responsabilité pharmaceutique. Et rappeler également que la déontologie que nous avons, le monopole que nous avons, est un dé du gouvernement du Sénégal. Nous sommes des commis de la République. Essayons de rester commis de la République, même dans le privé, parce que la santé publique n'a pas de prix. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Madame, Monsieur les directeurs et chers participants, voilà l'engagement que je voulais donner au nom de l'Agence de réglementation pharmaceutique, au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale et à l'ensemble des professionnels dédiés autour de cette agence, pour dire juste que nous sommes là et nous demandons les prières des uns et des autres pour en arriver au mois de décembre 2022 sur ce grand défi de maturité 3 de l'Agence de réglementation qui doit accompagner la production de vaccins que le Président nous a dédié pour janvier 2023. Ce matin, on a été à Pasteur, où l'Union européenne est venue voir là où il a mis ses billes, où se trouve le niveau d'avancement. Dieu merci, il est confirmé que les premiers lots de vaccins peuvent être libérés au mois de décembre. Nous, agence également,
Par rapport aux 9 fonctions réglementaires sur lesquelles nous sommes attendus, nous nous engageons à donner au Sénégal cette possibilité d'avoir le niveau de maturité 3 avec cet outil de benchmark de l'OMS pour pouvoir délibérer nos lois. Madame, Messieurs, je m'en arrête sur ces quelques mots. Vous remerciez et restez à votre disponibilité pour quelques questionnements que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Oumy Kalsoum Ndiaye. Merci également, Monsieur le ministre Abdoulaye Fofana, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur MSN. Merci. Merci, Dr Mohamedou Sow, pour toutes ces interventions ô combien pertinentes. Madame, Monsieur, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ces discussions. Si toutefois quelqu'un dans le public a son mot à dire, je rappelle que le débat est ouvert. On a des micros pour vous. Si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, un candidat, ne soyez pas timide. Qui veut parler? Allez-y, allez-y. Madame, complétez. Merci beaucoup. Je voudrais juste compléter beaucoup et remercier les éminents le ministre ainsi que les deux acteurs qui nous ont livré des réflexions de haute facture et qui nous ont donné la ligne du gouvernement dans cette industrie pharmaceutique, et remercier aussi le président de la République pour sa clairvoyance dans ce domaine. Je voudrais aussi juste dire que le CNP, le Conseil national du patronat, présidé par M. Baïli Agne, qui est hors du territoire et qui a demandé à un vice-président, M. Brochet, ici présent, de le représenter. Je voudrais remercier énormément et d'une façon très appuyée le Conseil national du patronat, qui nous a accueillis en son sein, qui, au lieu de rentrer dans un syndicat, vu l'importance de notre industrie, nous a pris comme membre associé. Donc Teranga Pharma est membre associé du Conseil national du patronat, comme la Poste, comme le port autonome, comme le Sanatel. Donc c'est pour dire, Monsieur le ministre, que nous, du privé, nous sommes conscients du rôle de la pharmacie et en général de la santé au Sénégal. Madame la directrice l'a rappelé tantôt, cette ouverture, effectivement, pour permettre à des privés qui ne sont pas de la profession de rentrer. Effectivement, vous l'avez dit, madame, le domaine pharmaceutique est réglementé et répond d'une déontologie très pointue. Et je peux vous dire que les personnes qui ont mis leur bille, c'est uniquement pour accompagner. Je l'ai dit tantôt, tous ceux qui ont investi, qui sont des privés, je dis bien, partie du CNP, sont des membres majeurs dans leur profession. Mais nous sommes venus accompagner, puisque conscients du rôle de la pharmacie et de notre indépendance pharmaceutique. Donc c'est cela que je voudrais encore remercier les pharmaciens qui nous ont accueillis, je dirais les pharmaciens. Et j'ai eu le plaisir, bien sûr, en tant que président du conseil d'administration, de travailler avec eux, de voir. C'est un métier extraordinaire. Hein. Ils ont la même déontologie. Quand je parle avec
les pharmaciens d'officine, qui sont pratiquement les membres du conseil d'administration, sauf 2 personnes, puisqu'il y a une dame qui est médecin et moi-même. Mais quand je vois les discussions pointues, quand il s'agit de problèmes techniques, je peux vous dire, et je vous rassure, Madame la directrice, que c'est sur la base d'une déontologie très pointue. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Vous avez mis le doigt là-dessus. En tout cas, juste pour dire, si M. Brochet, représentant donc M. Beydiagne, a un petit mot à dire, je pense que si vous le permettez, il peut intervenir. Très bien. À vous la parole, monsieur le représentant du CNP. On va vous changer de micro, je pense que c'est... Très bien. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, je suis chargé de représenter notre président Beydiagne. Et c'est pour moi un honneur et une fierté d'être présent avec vous ce soir. Nous avons pu constater comment des privés se sont alliés à des professionnels du secteur pour mettre ensemble une volonté et en faire une réalité. Vous avez cité le patriotisme économique, mais je pense que ce n'est pas la seule motivation. Il y a aussi le fait qu'on est dans une industrie qui compte, qui nous permettra en tant qu'acteurs économiques nationaux de marquer notre territoire et de faire du Sénégal un véritable hub en matière pharmaceutique, parce que la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique se gagne grâce à l'industrie, grâce à la production, grâce à la recherche. Et je pense qu'on a les ingrédients aujourd'hui pour pouvoir développer cette activité au Sénégal, être un hub qui permettra à notre industrie de rayonner sur l'ensemble de la sous-région et pourquoi pas sur l'ensemble de l'Afrique. La ZLECA fait là, c'est une opportunité pour nous. Nous sommes un petit marché, mais nous pouvons, sur la base de nos compétences, développer une capacité à l'exportation et aller à la conquête de marché. Donc, encore une fois, c'est une grande fierté pour moi d'être présent ce soir et je me félicite vraiment du fait que des professionnels, des hommes d'affaires se soient rassemblés et mis en commun des compétences techniques, des compétences financières, mais surtout œuvrer à mettre en place une gouvernance, parce que sans gouvernance, on n'arrivera à rien. Et cette gouvernance qui permet de développer l'entreprise, de lui donner une vision et de la projeter, est vraiment essentiel. Donc, encore une fois, toutes nos félicitations, tous nos vœux pour cette entreprise. Et on encourage, bien entendu, tous nos praticiens à recommander et à faire en sorte que nos produits Made in Sénégal soient sur nos ordonnances plutôt que d'autres importés pour justement promouvoir l'emploi sénégalais et le savoir-faire sénégalais. Merci. Encore une fois, merci. Bonjour, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration, je salue toute l'assistance. Monsieur le ministre, vous m'aviez promis une visite aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs, je n'ai pas oublié. Je voudrais juste poser une question. Je suis un vieux forestier, ingénieur des eaux et forêts. J'ai été conservateur des parcs nationaux, inspecteur des eaux et forêts dans les régions. Et je me suis toujours soigné avec les plantes. Jusqu'à présent, je me soigne avec les plantes. N'est-ce pas, Madame Gueye? Je voudrais savoir ce que vous avez prévu dans ce domaine-là. La valorisation médicinale de nos plantes. Il y a quelque chose à faire. J'en suis convaincu. Et si ça entre dans le cadre de votre stratégie, Teranga Pharma, ça mettrait les populations sûrement à l'abri de tâtonnements
de certains guérisseurs qui portent préjudice au peuple. Je voudrais savoir si vous avez dans votre plan d'action une prise en charge de la valeur médicinale de nos plantes. Je vous remercie. Cette question pertinente. Docteur Sow, vous allez répondre. Avant le docteur Sow, Allez-y, monsieur le ministre. colonel Gueye et madame Gueye aussi. J'imagine que c'est elle qui soigne et spécialiste des chlores, mais pas vous. Donc, je pense que parmi les textes qui doivent être revus, madame la directrice générale, il y a la réglementation de la pharmacopée traditionnelle. Peut-être que madame la directrice générale y reviendra, mais je vous avais promis la visite. Effectivement, nous pourrons la tenir quand vous le voulez, quand vous le voudrez, mais en présence de madame Gueye pour avoir les secrets de la pharmacopée. Merci, colonel. Honneur aux dames. Merci beaucoup, monsieur le colonel. Effectivement, dans les défis majeurs, il y avait la révision de notre pharmacopée sénégalaise. Nous l'avons fait, nous l'avons soumis en projet de loi et nous attendons la promulgation. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un dispositif déjà existant, nos plantes sont déjà dans la production. Ce qu'il nous faut, c'est de renforcer, d'encourager et de mieux l'organiser. Mais ça fait partie de nos perspectives. Oui, il y en a dans les 9 projets. Dans les 25 projets, il y a des projets de pharmacopée. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci, colonel. Effectivement, je vous confirme que dans le cadre de notre plan stratégique, nous avons l'axe stratégique numéro 1, qui est donc la production des médicaments de marque Teranga. Et le troisième domaine d'activité stratégique, c'est le développement des phytomédicaments. La réalité aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de charlatans, mais nous savons également que beaucoup de nos concitoyens se soignent, même à Dakar, vous en êtes l'exemple, bravo. Et notre ambition, c'est d'ici 2030, d'avoir au moins 3 phytomédicaments de marque dans les officines. Nous sommes confrontés à 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la disponibilité de la terre. Vous savez, aujourd'hui, le foncier est un peu difficile. On connaît le problème entre l'agro-industrie et les... Mais nous sommes en train de réfléchir sur un modèle selon lequel, si nous proposons à des collectivités territoriales qui accepteraient de pouvoir se spécialiser dans la production d'une plante, je donne l'exemple toujours dans nos sorties parce que nous sommes intéressés sur 2 ou 3 plantes, parmi lesquelles le bissap qui est largement consommé au Sénégal. Nous avons eu à avoir des études en clinique, c'est-à-dire que ce bissap qui a été testé avec un professeur d'université dans un hôpital, et on s'est rendu compte que ça a été efficace dans l'hypertension artérielle modérée. Et la deuxième phase de l'étude devait porter sur l'hypertension artérielle compliquée et non maîtrisée. Mais, comme je vous disais, donc, le problème qu'on a, c'est la terre. Le deuxième problème, le plus important, ce sont les techniques culturelles. Aujourd'hui, nos parents travaillent comme il y a 20 ans, ils n'ont pas changé. Or, l'industrie a besoin de matières premières, il faudrait donc beaucoup de production. Il s'agira donc vraiment de développer de nouvelles techniques culturelles pour pouvoir passer à des productions de masse et satisfaire donc la demande. Mais je puis vous assurer qu'avec l'élaboration de la réglementation sur les phytomédicaments et sur la pharmacopée, nous arriverons, Inch'Allah, à réaliser cela pour le bien des Sénégalais. Je vous remercie. Je me rends compte qu'aujourd'hui, Teranga Pharma est né à partir d'une réaction spontanée, que je peux appeler spontanée, parce qu'il y a eu la Covid, et on s'est rendu compte que nous avions sur le plan, quand même, des limites, parce que les gens ont fermé le robinet, donc on a eu de ces réactions, on s'est dit, mais il faut se mettre dans une dynamique de sécurisation en médicaments.
C'est ce que je comprends. Mais il faut se poser la question de l'autre côté. Vous avez parlé d'avantages comparatifs. Effectivement, quand on fait une industrie, quand on se met dans un circuit de management, de développement, des profits pour les actions, il faut partir vers la recherche de profits, comme il a été dit tout à l'heure. Et on sait que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, c'est un océan rouge. Aujourd'hui, vous avez des multinationales, nous avons l'expérience, vous avez parlé de Parc Davis, il y a Aventis qui était là, il y avait Valda qui était là. Où sont-ils? Donc aujourd'hui, on vient, ça veut dire qu'il y aura une compétition farouche qui va se mettre en œuvre. C'est juste une proposition, c'est juste pour mettre la puce à l'oreille. Je crois qu'il y a le monsieur, l'ingénieur des forestiers qui l'a dit. Il faut essayer de partir vers l'océan bleu, c'est-à-dire il faut créer des activités pas tout à fait nouvelles, mais où il y a moins de compétition pour quand même compléter la base qui est l'approvisionnement en sécurité des médicaments. Et il l'a dit, c'est les plantes. Et je vous assure que les Européens sont en train de travailler aujourd'hui. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis un grossiste répartiteur. J'ai une référence. Ouais, ce qui veut dire que les gens sont en train de penser à l'océan bleu. Et il ne faut pas que les gens se tout simplement parce qu'on a des problèmes de foncier au Sénégal. C'est vrai, vous allez en Brousse, c'est pour mon grand-père, c'est vrai. Mais quand même, je crois que nous avons cette perspective de vouloir développer le pays. Moi, j'ai toujours dit que la terre n'appartient à personne. Nous ne sommes que passagers. On laisse pour les autres. Vraiment, je vous remercie. Les 2 minutes sont passées, c'était juste ma contribution. Et vraiment, je remercie. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Dr Abdoulaye Dieng, pharmacien officine et actionnaire de Teranga Pharma. Donc, je voudrais tout d'abord saluer les panélistes pour les excellentes présentations qui nous ont été servies, qui nous ont beaucoup éclairé sur vraiment la situation et les avancées qui sont en train d'être menées par l'État du Sénégal avec les acteurs du privé. Mais vous me permettrez encore de féliciter le Dr Sow, qui est vraiment notre fierté, et de dire que l'initiative de Teranga Pharma n'est pas corrélée directement à la situation de Covid, et que Dr Sow, comme un visionnaire, un avant-gardiste, s'y est mis de plusieurs années avant. Nous étions sceptiques et le secteur pharmaceutique, le secteur de la production pharmaceutique au Sénégal, tributaire du scepticisme des acteurs du secteur de la pharmacie. Le secteur au Sénégal. Ce qui était les bénéfices de l'activité importation, les bénéfices n'étaient pas investis dans le secteur. Et on a marqué un retard extrêmement important. Il a fallu que les visionnaires comme Dr Sow, c'est le gouvernement du Sénégal, que nous avions des insuffisances du côté du secteur pharmaceutique. Alors, l'appel que je lance, la souveraineté, mais il faut aussi qu'on y mette du sien, nous pharmaciens et les autres acteurs de la santé, en acceptant de contribuer, quand il y a levée de fonds, qu'on puisse tirer sur nos économies, aussi maigres qu'elles soient, pour renforcer ce secteur, pour pouvoir lever des fonds et pouvoir créer des initiatives entrepreneuriales pour le secteur pharmaceutique. Merci beaucoup. Voilà. Donc, j'ai une autre casquette. Je suis le président du conseil d'orientation de la DRFJ. Et avec le président Sall, le lexique des structures s'est beaucoup évolué. À côté du FONGIP, du FONGIS et d'autres, il y a la DRFJ. Et qu'au début, la DER avait été contactée, mais vous savez, on avait été un peu sceptique. Mais aujourd'hui, avec l'envol que connaît
le secteur et l'implication véhémente du gouvernement, je pense qu'on va se rattraper, on va revenir autour d'une table de ces initiatives pour pouvoir y apporter notre contribution. Voilà les quelques propos. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Je remercie toutes les personnes qui ont apporté des contributions, posé des questions. Alors, on ne peut pas vous retenir jusqu'à cette heure et vous laisser partir le ventre vide. Mesdames, Messieurs, je vous informe que le buffet est ouvert, les mails, les camarades et autres. Donc, attention, mais avant ça, nous allons accueillir un grand artiste connu et aimé de tous, distingué hors de chez nous par le FESPACO, meilleur artiste humoriste, comédien africain. Je veux nommer Koucha. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci madame. Je suis vraiment content d'être là ce soir. Avant tout, je remercie les autorités qui sont là et vous dis merci de votre présence. Je pense que je suis vraiment satisfait quand je vois le ministre du plan Sénégal émergent qui est là aujourd'hui et sa présence justifie que Teranga Pharma, c'est l'émergence de la santé au Sénégal. Pour un pays qui s'émerge, il faut que le peuple vraiment soit un peuple qui est en bonne santé. Parce que si on est malade nous tous, on ne peut pas travailler. Et si la santé est favorisée et 80% de la population ont une bonne santé, le développement de l'émergence va se justifier. Votre présence est justifiée aujourd'hui et on vous remercie. Merci beaucoup. Nous devons comprendre le groupe. Il faut que les Sénégalais nous comprendre. C'est une bigne de wax ni dafa am sen bu réel la deuganta ñu dund ko ak yeen allez-y. Pharmacie waaw fa nekk dugg na fa fukki pharmacie juróom fa nekk am nañ fa waxal dama sonn dama toog ma par salaamaaleykum waaye da ngeen def lii la ma romb na de nga jiital sa waa ji rek nga ne ku jiital ku wér ndax nga sañ kaa wax sonn na ma torop waaw fukki pharmacie juróom jaar nañ fa lu xew dem ñu ne ko garab gi dañ ko remplacer wala du jël garab boobu waxul ordonnance bi léegi la 2020 duli paraan paracétamol mooy yow garab yi xeewi yow xanaa dugoo ci pharmacie waxuñu la am na bu ko remplacé ñu daal am na bañ ñu wax teeraar léegi duli paraan maa ngi soog a comprendre yow ordonnance 2020 bii nga jàpp ne garab yi la doon faj 2020 ba tey bu sa bopp méttee moo lay faj waaw boo demee ñu ne am na bu koy remplacer kay doo laajte lu tax ñu ko remplacer. heure ba mu feebaree moo maa faj. waaye yow est-ce que xam nga ne lii waral tey ñu ne la bii koy remplacer kaay Covid bi te fi la fekkoon. waaw gis nga bato bu jógee bitim réew dugg jox fi ay garab conteneur duggul avion wàccu waaye léegi ñu diggante boobu moom bu ñu amoon lu ñu faj du ñu dee. ca Covid ba nag na pharmacien yi dajaloo lu mot 600 pharmacien ak ay médecins lëkkaloo ne comme que garab duggutul ci réew mi te suñu réew mii mënuñoo xëy xale yi seen bopp di metti jigéen ñi di feebar te amuñu solution ca dañu taxawal na nag lii nga xam ne projet la woon jot na nag pour ñu financer ko téel ma woon la gisuma sama garab xanaa téel rek yow da ngay bëgg a dee xoolal terre para bi prise bi bopp bi metti ndigg liy metti kuréel curvature ndigg muy ruux lu doole para mën na ko ñaari yoon te la nekk dose ba nekk sa doole para moo nekk ci terre para bi walaay ba pare gën a yomb. Sénégal dañuy defar garab. waaye yow pour yow Sénégal wax la ñuy defar ak pecc ak werante déedéet dañuy defar garab léegi dañuy defar garab.
fii léegi ci réew mi emballage baa ngi nii te paramir baa ngoo la fièvre yaram buy metti ñàppa xoolal kii terpara bii am na sirop jàppal Sénégalais la sax xoolal paracétamol terpara 500 douleur ak fièvre yaram buy metti bàyyil gaal yi nee naa la su duggee ci gaal yi ba pare dellu jël li gën a dee bii moom pour sa kat la xoolal fer carbone. waaw man ñu noppaloo ko sax guddi du ma nelaw dala sëqat ba fajar. léegi nag yow ñu la importé ba nga xam ne nag moom nga doon laajte ñun la amul bee koy remplacer Sénégal lebee de sax bee koy gën a sax ndax Sénégal gi dañ koy defaree te gis nga garab yi jógee bitim réew dara wóorul la ci ne ay fraude la am na yu Nigéria yee Inde yee Japon yee yeneen dëkk te doo xam ndax baax na war a baaxul te nag buñ ko jëndul suñu pharmacien yi duñu faj foofu ñu jënd ko waaye léegi nag ñoom dañ koo jël di ko taral seen bopp li bee di faj la bii di faj te saa yoo jëndee garab yaa ngi participer ci développement réew 50 personnes ñoo fay liggéey bu sénégalais yëpp nangoo lii nangul ko pharmacien yi médecin yi di ko prescrire maladie maladie di dem ci pharmacien yi ñu leen koy jox léegi réew mi wér. moo tax kay pharmacie ba ma dem ñu ne ma teera ma ne man du ma naan teera. yow koy dana xam teera la mooy xam nga mooy lan. définitif teranga. te bu yemoon si pharmacie yi mu ne ruq ba nekk dugal na koñ bi buñ génnee si pharmacie mun am na ruq ba nekk fii. bàyyi li garabu sëriñ bi ak ruq bi da ngay dee gis nga lu yomb boo koy def dee bu yomb rek garabu ruq bi ak kër sëriñ bi kër jinax ki kër paa bi kër dileer bi moo lay rey pharmacien bu la garab bii mën naa remplacer bii moo jël sa responsabilité ndax xam na ne ndax da koo jàng. mooy da dootu yow xaaral ma jub teel loolu dama lay faj léegi teel ni soqat bi bee ci gaaw te kàddu bi dafa manqué rek te nag ma jox la secret ñu ngay liggante ay terrain ay hectares waaw dañuy bay nebedaay bii maanaam ko nebedaay bii état Sénégal bi bu leen joxoon ay hectares léegi ñu bay nebedaay def ko comprimé non seulement daf ñuy faj waaye daf ñuy jox cere mbuum nebedaay ci olof cere mbuum la waaye bu ñu ko defee comprimé feebar yu bëri dana rek nga seen wax la waa Teranga Farm ñu ngi préparé Teranga Jinguère Teranga Jinguère boisson yi ngay naan pour tàng sa yaram guddi bu nekk énergie am na lu ko daal bi yëpp laa jënd la naan ñoom nag ñu ngi préparé bu fort vitamine C boo xam ne Teranga Jinguère lay doon boo ko naanee yaay rew gaynde te la na war a jàppale jox leen ay terrain ñuy bay dem ci bureau force lay doon ndax état émergence ko tax a jóg dama ne ñii duñu ay caaxaankat de lu leer laa la wax saa yow ci dugalee sa xaalis yaa ngi bokk ci lii defar réew mi ay garab yu ay pharmacien dëkkaloo waaye nag docteur yeeg pharmacien yi nag ñoo war a ànd bokk ndey bokk baay dootuñu bind beneen barab garab buy jógee à l'extérieur dootuñu importé fii lañuy jël di ko produire fii di ci faj suñu réew mi. waaye am na laa si xam. loo ci xamul. est-ce que xam nga ne man wër na ma waxuma la tane dama wër. ah yow du ma la joxee sa xët da nga sax ci téem li yow ñu ne ñooy jaaxalkat de ay pharmacien jàng dem université def 8 ans toog carrière xam li nga. waaye yow loolu ngay wax yow war a moom moo du sa garab wérante nañu ko defal pour Sénégal réew wérante la fi tànn ne bu ñu yéex léegi ñu defal ko jox ko ñu ne mu noppi yow da nga nekk ci réew mi xanaa teranga bi ci boppam nañ jël def définitif muy ter para am na lu muy faj ter nangam am na lu muy faj ter carbo am na lu muy faj ba pare CEDEAO bii CEDEAO zone CEDEAO bii bu Sénégal réussir lii Mali nangul ñu Gambie nangul ñu Mauritanie nangul ñu yeneen dëkk yi nangul ñu léegi nag suñu teranga bii dina dem ba exporté wu en Afrique ni Marocains yi ñëwee fii di jàng jël suñu xam-xam dem ci ñu jaay ay garab ni koy jëndaat ñu la yàccee sax jeex na dootuñu ko nangu dootuñu ko nangu waaw xam na ma si dara. noo ca xanaa gisoo lu ma wéree. man mi yoo xam ne sax maa ngi ñàkk kon ku lay faj lu mu la fajee. ma ne waaw Teranga Pharma moo ñu faj te mooy faje Teranga Pharma moo ñu faj te mooy faje Teranga Pharma moo lay faj te moo ñuy faje Teranga Pharma moo ñu faj
koy jënd man dëkk balaa jëm yóbbul leen ndax dëkk bi dafa warutul pharmacie yi dañ leen di attaqué comme que dañ leen di attaqué nag ñu ci bëri bëccëg bi ngay jënd say garab fanaanoo moom kër gu nekk war na am pharmacie sa biir kër garab bopp bi mais teg lépp garanti ndax gan day ñëw te feebar day wàlle. balaa maa dugg kër ga laay dem pharmacie. yow da ngaa yónnee pharmacie lañ jubal. jël maa ngi sama télé. waaw dem léegi. lii defaroon Sénégal Sénégal émergence bii la réew mu wér réew mu ànd ak fulla ànd ak fayda consommer local consommer sénégalais produit nos produits consommer nos produits pharmaceutique la santé notre priorité le Sénégal en avance l'émergence de la santé c'est notre ambition. Teranga Pharma yàlla sa teranga yàgg jërëjëf jërëjëf merci. Nous remercions tous nos partenaires, notamment la mairie de Pékin, à travers le maire qui a envoyé une délégation présente avec nous ce soir. Merci à vous. Je vous disais tantôt, le buffet est ouvert, mesdames, messieurs. Devez-vous aller vous régaler avant de se quitter.